Le monde a changé, la France a changé, la société a changé, elle est de plus en plus violente. Je crois que ce constat, les politiques l'ont fait. Jusqu'au plus haut sommet de l'État, le constat est fait aussi. Et puis les Français l'ont fait, et nous, les policiers, on le fait aussi. Mais la différence, c'est que c'est nous qui allons au charbon. Mais comment on vous protège ? Quand on nous protège, c'est quand on s'attaque un policier, on va à minima prendre de la prison ferme et pas du sursis, parce qu'aujourd'hui le sursis, alors peut-être dans le code pénal ça veut dire beaucoup de choses, mais pour nous ça veut rien dire. Ça veut juste dire que le gars qui a tabassé un policier qui essayait de faire son travail, lui il va pas mettre un pied en prison, il va continuer à vivre sa vie comme ça a été le cas à Tourcoing. Vous êtes en train de dire que dans le cerveau de ces gens qui peuvent tabasser des policiers, le mot sursis, ça n'a pas de réalité. Bien sûr, c'est-à-dire qu'eux ils savent très bien. Aujourd'hui en France c'est simple. Le gars qui fait le bien, qui se lève le matin à 6h pour aller bosser, il va voir un feu rouge, il va voir un policier, il sait que s'il franchit le feu rouge, il va prendre 4 points et 135 € d'amende. Donc il va pas le franchir. Ouais, il y a un truc réel. Voilà, il y a un truc réel, c'est factuel, il sait que derrière il y a une sanction. C'est lisible en fait. Voilà. Le délinquant, lui, qu'il soit primo-délinquant, qu'il soit connu, pas connu, service de police, il va frapper un policier, il va se dire, je vais pas mettre un pied en prison. Et il aura raison, malheureusement. On le voit aujourd'hui avec cette décision d'un JLD sur Tourcoing, où on a vu des images qui sont ultra choquantes, une vidéo avec des smileys, des insultes sur les policiers, des mineurs qui frappent. Enfin, je veux dire, ça a tourné sur les réseaux sociaux, ça a choqué les gens normaux. Mais par contre, les gens, certaines catégories de la société qui, eux, ont une vision de la police, à mon sens, altérée, eux, ça les a pas du tout choqués, ils en ont même rigolé. Et aujourd'hui, déjà, le message de ces délinquants qui ont publié cette vidéo, elle est terrible. Mais moi, ce qui me provoque chez moi un sentiment de colère, c'est que le message qu'envoie le JLD sur cette affaire, il est terrible aussi pour les policiers et les victimes. Je pense qu'un an, c'est une bonne peine. Je pense qu'un an, pour marquer le coup, oui, je pense qu'il faut repartir de zéro. C'est-à-dire que avant, des choses très basiques. Quand je suis rentré dans la police en 98, on faisait le mot d'ordre, c'était prévention, dissuasion, répression. Je pense qu'il faut inverser. Maintenant, il faut faire répression, dissuasion et ensuite prévention, parce qu'on est arrivé à un tel degré de violence. Donc il faut quelque chose de très, très compréhensible. Oui, il faut que le message qui soit envoyé aux délinquants ou aux futurs délinquants ou aux primo-délinquants, il soit clair. Si vous touchez un policier, un pompier, un élu, vous allez en prison. 1 an. 1 an, minimum. Et qu'est-ce qui se passe si on ne va pas dans cette direction? Qu'est-ce que ça a comme conséquence pour le policier sur place? Il y a 2 choses. Je pense que sur le terrain, comme on l'a vu à Drancy au mois de mai, pour les auditeurs, s'ils retrouvent les images, il y avait eu un policier motard qui avait interpellé un refus d'obtempérer qui faisait un rodéo moto, parce que les Français, on en marre des rodéos. Donc ils demandent à la police de faire le job. Et quand on fait le job, il se passe ce qui s'est passé à Drancy, c'est-à-dire que l'individu se laisse pas faire, 40 autres délinquants s'interposent, le policier est obligé de faire des tirs de sommation pour pas être violenté. C'est dire le niveau où on est obligé d'arriver. Et à un moment, un policier, dans le cadre de la légitime défense, est obligé de faire usage de son arme à l'encontre d'un des individus. Moi, c'est ça que je veux pas. Parce qu'il y a un moment où le gars, il va rester sur le carreau, comme ça arrivait dans l'affaire Naël. Dans l'affaire Naël, il est interpellé 3 jours avant pour les mêmes faits, il fait une garde à vue pour un refus d'obtempérer. 3 jours après, à 9h, aux alentours de 9h du matin, il est déjà au volant d'une Mercedes, classe A, à 17 ans, et ils foncent sur un policier. Et nous, c'est ça qu'on veut plus, parce que nous, on se pose la question, déjà, premièrement, est-ce que je sors mon arme ou pas? Parce que je sais que derrière, la réponse pénale, elle va pas être là. Est-ce que je vais arriver à rentrer chez moi ce soir? Et la deuxième chose, c'est que, on en a ras-le-bol, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un moment où la police, elle va dire, bon, stop, mais pourquoi je vais prendre le risque pour les autres? Parce que oui, les Français me soutiennent à 80%, mais derrière, est-ce que la justice me soutient? Est-ce que au plus haut sommet de l'État, je suis soutenu? Voilà, il y a un moment où les policiers vont arrêter. Et là, monsieur, le jour où les policiers vont dire stop, ce sera la fin, je pense. En clair, vous dites que si la société n'est pas très claire, oui, qu'elle prenne pas. La société doit prendre ses responsabilités. C'est pas aux policiers de régler tous les problèmes, tous les mal de la société. Ça veut dire qu'on vous renvoie. On se retrouve tout seul. Ouais, tout seul, oui. Devant des choix impossibles. Oui, je donne souvent l'exemple de l'affaire Naël. Oui, c'est un drame, oui, le jeune est décédé, mais excusez-moi, le policier s'est levé le matin, il n'avait pas décidé d'utiliser son arme. Il se lève le matin pour faire le bien. De l'autre côté, c'était pas la même chose. Il savait qu'il n'avait pas le droit de rouler. Il s'était fait interpeller 3 jours auparavant. Il savait qu'il prenait des risques. Et le policier, lui,
À un moment, il doit prendre une décision. Il prend une décision, il décide de faire usage de son arme. Quasiment le jour même ou le lendemain, le président de la République, il dit inexcusable, inexplicable, c'est-à-dire qu'il met de côté la présomption d'innocence pour le policier. Et mon collègue, il se retrouve 4 à 5 mois en détention provisoire. Pour nous, c'est pas normal. Parce qu'on se dit, nous, on a essayé de faire notre job, et à la fin, voilà comment on se retrouve. On se retrouve tout seul face à la justice. On est soutenu par personne, à part notre organisation syndicale. Et on va arriver à un degré où les policiers... je suis pas représentant des gendarmes, mais je pense que c'est généralisé. Même la police municipale, il y a un moment où on va en avoir tous marre. Et puis on va dire, qui se démerdent tous. Et ça, je veux pas qu'on arrive à ce point-là. Alors oui, je suis d'accord. Il y a la responsabilité des parents. Il y a la réponse pénale. Et puis, il y a les politiques. Moi, je suis rentré dans la police en 98. Absolument tous les députés soutenaient les policiers républicains. Alors oui, la police n'est pas parfaite, mais voilà, on a une IGPN. Nous aussi, on a évolué. On est l'administration la plus contrôlée. On a beaucoup de procédures administratives, de procédures judiciaires. À partir du moment où vous faites votre job, vous êtes exposé. Voilà. Mais maintenant, les politiques aujourd'hui, ils ont changé. Oui, ils nous diabolisent. La LFI, certains écologistes, excusez-moi, à crier la police tue. Ils font tout pour creuser l'écart entre nous et les jeunes, en fait. Voilà. Et c'est terrible. Franchement, c'est terrible. Et pourquoi? Parce qu'il y a certains jeunes, ou même des adultes, quand ils écoutent un politique, pour eux, c'est une référence. Et c'est ça qui fait que... Et en fait, c'est devenu normal. D'où l'irresponsabilité, oui. Il y a tellement d'actualités. La semaine dernière, il y a eu le 10 septembre. C'était ultra violent. Le surlendemain, on a distribué du riz gratuit pour la promotion d'un restaurant à Châtelet. Ça s'est suivi en violence urbaine, en fait. C'est-à-dire que même ces jeunes, quand vous voulez les aider, ils sont violents avec les policiers. Je veux dire, à un moment, je pense que tout le monde doit prendre ses responsabilités et que les choses évoluent. Oui, moi, hier, j'étais dans la manifestation. J'étais là justement, parce que nos collègues policiers, ils sont rappelés tout le temps. Ils assurent le boulot. On l'a prouvé le 10 septembre en évitant les blocages et les sabotages. On a limité les blessés du côté des gens violents envers nous. Et là, on a fait la même chose. Et j'entends dans les médias, certains médias... des politiques qui disent, ils relativisent, de manière générale, ça s'est bien passé, mais il y a eu trop de policiers. Mais attendez, en fait, quand on voit des images comme Tourcoing, quand on voit des images à Reims où des policiers qui étaient hors service pour fêter le départ d'un collègue se font lyncher, pas dans un quartier, en centre-ville de Reims. Vous dites, excusez-moi, c'est quoi en fait, c'est quoi la valeur aujourd'hui en France d'un policier ou d'un gendarme? 26, c'est beaucoup trop. 40, c'est beaucoup trop. Et tant qu'il n'y aura pas une réponse pénale beaucoup plus ferme et immédiate et minimum envers ces gens qui s'attaquent aux policiers et aux forces de l'ordre en général, ou aux élus, ou aux sapeurs-pompiers, on n'y arrivera pas.